Alors, dans cette seconde partie qui va être autour du relationnel, on va voir un peu tout plein de techniques. Déjà, comment envisager la relation en général, que ce soit par rapport à soi, par rapport aux autres, et tout plein de techniques pour arriver à être bien en relation, à arriver à ce qu'on veut et à créer des relations qui sont gagnantes-gagnantes sur le plan émotionnel, relationnel, et même sur le plan concret, c'est-à-dire que, ben voilà, que ce soit d'une manière sur les tâches ménagères, sur tout ce qu'on veut, que ça fonctionne de manière voilà, équitable et que tout le monde s'en sorte grandi en fait. Que ça favorise vraiment le lien, l'amour qu'on peut avoir dans les relations, et je parle au sens large, hein, je parle pas forcément du couple, je parle même dans les relations amicales, professionnelles, le côté vraiment humain qu'on peut avoir dans les relations. Et voilà, donc pour ça on va aborder plein de sujets et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous donner un petit tips que j'ai appris et qui fonctionne bien dans les disputes, quand vous savez, quand vous êtes sur un même sujet, vous n'êtes pas d'accord avec une personne avec laquelle vous devez faire un choix, on va dire, commun. Je vais donner un exemple tout simple. Imaginons, vous êtes à deux et vous devez éduquer un chien. Et le chien il fait caca par terre dans le salon et vous n'êtes pas du tout d'accord sur la marche à suivre parce que, alors moi je vais commencer d'un côté et je vais dire ouais, pour moi, faut être plus dur avec ce chien là parce qu'il fait n'importe quoi. Et à chaque fois il chie partout par terre, c'est une porcherie, c'est dégueulasse. Et l'autre personne en face va me répondre ouais, non, mais moi je suis pas d'accord, voilà, le chien, voilà, il comprend pas ce qu'il fait, faut être doux avec lui. Puis alors moi je vais commencer à m'énerver, puis je vais continuer à commencer, je vais dire ouais non mais c'est bon, il y a un moment faut être doux, mais faut pas déconner quoi, il fout de la merde de partout, moi j'ai envie aussi que voilà, je me sente bien chez moi, j'ai pas envie de ça sente la merde de partout. Puis l'autre personne dit ouais mais c'est pas pour autant qu'il faut lui mettre des torgnoles, enfin ouais, vous voyez le truc. Et après généralement, dans les deux cas, l'un et l'autre vont dans un extrême de plus en plus grand. Donc ça commence par au début on n'est juste pas d'accord, et après ça finit sur non mais de toute façon c'est comme si on chiait par terre, voilà. Et l'autre c'est oui non mais c'est bon, c'est pas parce que t'es pas d'accord qu'il faut mettre des pains dès que t'es pas d'accord. Alors qu'au départ c'était pas du tout le sujet de base. Et ça arrive assez fréquemment quand on est sur un sujet qui nous prend émotionnellement et qui prend les deux personnes, et en fait où l'autre ne comprend pas forcément ce qui se passe pour l'autre émotionnellement parce qu'il est trop axé sur ce qui est en train de se passer pour lui. Et en fait, une technique qui est toute simple dans ce cas-là, c'est juste d'arrêter la conversation, de mettre son point de vue en stand-by 2 secondes et de se dire ok, et qu'est-ce qui est en train de se passer là, qu'est-ce qui est en train de se jouer, et d'aller voir ce qu'a besoin de faire entendre la personne en face de soi. Simplement lui demander d'accord, mais en fait, c'est-à-dire, c'est quoi qui te gêne vraiment dans le fait d'être dur avec le chien? Bah, c'est que le chien, alors la personne me répond en face, ah bah c'est que le chien, il n'y peut rien, il sait pas quoi, voilà, moi j'ai besoin qu'il sente qu'on est gentil avec lui, tout ça, tout ça. Alors là, je continue, je réfléchis, je me dis ok d'accord, mais c'est-à-dire que du coup, ce que t'aimerais, c'est que, en gros, on laisse comment dire, on soit gentil avec le chien, qu'on lui laisse le temps de comprendre, qu'on laisse le temps de s'habituer. Et là, la personne, d'un coup, boum, si c'est ça, elle se sent entendue. Puis elle comprend que vous essayez de comprendre, donc du coup c'est déjà plus facile pour elle. Donc elle va dire ouais, ouais c'est ça, j'aimerais juste que bah voilà, on soit cool avec le chien, que ça se passe bien, qu'on soit pas, j'ai pas envie d'être un tyran, des choses comme ça. Ok. Et une fois que la personne s'est sentie entendue, vous pouvez ramener votre point de vue de la même manière, c'est-à-dire bon ok, j'entends que voilà, t'aurais envie que ça se passe comme ça. Voilà. Moi par contre, j'ai besoin que ce soit propre quand même. J'ai besoin de savoir qu'on va pas laisser les choses se faire et qu'on puisse vraiment arriver à faire quelque chose et que ça finisse par être propre. Et là, du coup, à partir de là, ça change parce qu'on devient on est plus en face à face, mais on devient dans une dynamique de coopération. Et donc ça, si vous faites ça sur n'importe quel sujet, dans 80% des cas, ça marche. C'est-à-dire, au départ, vous êtes en frontal, c'est-à-dire vous dites c'est ça, c'est ça. Des fois, vous êtes au fond plutôt assez d'accord, mais il y a un point chacun sur lequel c'est vraiment important pour vous et que vous avez peur qu'il ne soit pas respecté. Donc du coup, vous montez au créneau, l'autre personne monte au créneau et puis ça n'arrête pas. Et simplement, si vous vous arrêtez, vous écoutez la personne en face, vous allez chercher vraiment ce qui est en train de se jouer pour elle et qu'ensuite vous expliquez ce qui est en train de se jouer pour vous. Dans 80% des cas, après vous arrivez à trouver une solution commune qui n'est pas forcément parfaite mais qui va aller pour les deux. Voilà. Donc ça c'était le petit tips pour la première vidéo. Voilà, si
S'il y a besoin de clarification, si ça vous a plu, si vous voulez d'autres choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, on va continuer sur le relationnel. Voilà.